Moi, je suis pour la laïcité. Parce que je connais pas bien la loi qui vient de passer, mais je pense que la laïcité, c'est le même droit pour tout le monde. quelque chose de large. Je sais pas, C'est le logique. problème de racisme. C'est pour bien vivre ensemble. Je vais avouer que j'ai pas trop bien compris le sens justement de la laïcité. Vous le savez, la laïcité, c'est la liberté de conscience, mais c'est aussi la liberté de pratiquer une religion ou de ne pas en pratiquer. Il faut bien comprendre que la laïcité est une organisation d'un mode de vie. On ne se soumet pas à la laïcité. La laïcité, elle est dans notre Constitution. C'est un principe politique d'organisation de la cité qui permet donc aux hommes de vivre ensemble tout en respectant leurs différences, d'avoir à la fois une vie commune et en même temps donc une vie privée où là règne la liberté de conscience. Je crois que c'est une règle qui me paraît être de bon sens et qui n'est même pas constitutive de la laïcité. Le bien vivre ensemble, c'est de respecter la liberté de l'autre, c'est de respecter les autres. Dorothée vient de l'évoquer en termes très, très précis et très, très justes. La laïcité n'est pas faite pour les croyants ou pour les athées, elle est faite pour tous les êtres humains et elle les invite à vivre ensemble en considérant que leurs convictions particulières n'engagent qu'eux-mêmes, mais qu'au-delà, il y a la possibilité d'un dialogue citoyen qui peut impliquer toutes les personnes. Alors effectivement, Dorothée le rappelait très justement, la laïcité est aussi une condition de solidarité, puisque à partir du moment où on découvre que ce qui distingue les hommes ne les divise pas et ne les sépare pas pour autant, on peut introduire la valeur positive de solidarité. Donc la question de la solidarité est une urgence quotidienne qui revient sur le devant de la scène. Surtout à un moment où on a vu réapparaître et s'affirmer une idéologie du chacun pour soi. Il y a la mondialisation qui apporte d'autres valeurs, des valeurs qui ne sont pas celles de la laïcité. L'argent roi, ce n'est pas l'affaire de la laïcité. Et puis il faut dire aussi qu'on a actuellement un gouvernement qui mène un certain nombre d'entorses par rapport aux règles de la laïcité, et ça c'est inquiétant. La laïcité est dans la Constitution, l'État en est garant, et si les élus malheureusement ne font pas suffisamment leur travail, effectivement il peut y avoir une grande source de confusion partout, et personnellement je le déplore beaucoup. Et moi je crois qu'effectivement il faudrait que l'État fasse beaucoup plus qu'il ne fait pour permettre cette médiation entre les grands principes et la réalité quotidienne. Parce que quand les hommes en arrivent à penser que que la devise républicaine sonne faux, ils sont mûrs pour toutes les aventures. Quand un apprenti dictateur viendra leur promettre monts et merveilles et jouer les gourous, il leur dira « n'écoutez pas ces mensonges de la République », il risque de prêter une oreille. Le communautarisme, bien sûr. Le communautarisme qui enferme l'individu dans sa communauté amène une régression et de la citoyenneté et des libertés de l'individu. Sauf si par ailleurs il y a eu un travail de citoyenneté pour expliquer qu'il ne faut pas se tromper d'adversaire et que si ça ne va pas bien, ce n'est pas de la faute du modèle républicain, mais c'est de la faute des conditions sociales. Je pense que les conditions sociales et économiques dans lesquelles nous vivons aujourd'hui amènent donc une crise identitaire chez les jeunes en particulier. Et ils cherchent donc des refuges. Et les refuges, eh bien, c'est se crisper dans ces communautés-là en prenant donc un critère, alors c'est souvent la religion, comme critère unique, et autour de cela, donc, ils adoptent un comportement. Les gens s'enferment dans leur communauté et je sens une montée justement des colères et des... Voilà, il y a il y a quelque chose de malsain qui est en train de se faire. Donc on est dans un contexte où sous prétexte d'ultralibéralisme, sous prétexte de libérer l'initiative économique, on veut faire de l'économie quel qu'en soit le coût social. C'est l'injustice sociale qui aujourd'hui fragilise le modèle républicain. Et que, par voie de conséquence, la tentation de céder aux sirènes
des traditionalistes religieux qui vous disent « Vous êtes dans un pays laïque, démocratique, mais regardez comment on vous traite. » Revenez aux traditions. Tenons-nous chaud ensemble sur nos traditions particulières. Régression communautariste, réactivation des compensations politico-religieuses. Je ne dis pas religieuses, politico-religieuses. La religion est respectable, mais là il ne s'agit plus de religion exactement. Il s'agit de religion instrumentalisée politiquement. Et donc on vit une période très dangereuse qui juxtapose des choses qui sont liées entre elles. La régression du progrès social, donc on est en régression sociale, la privatisation des services publics, c'est-à-dire leur destruction. Tout ce qui crée du lien social est dévolu au privé. Comment voulez-vous que dans des quartiers qui n'ont plus de pôle de socialité, on reste dans le lien social universel? D'où les replis communautaristes. On s'organise comme on peut. Et ça, c'est très grave, me semble-t-il. C'est une vraie menace, et pour la République, et pour la paix sociale. C'est ça la situation. Donc, il faut effectivement lutter pour maintenir les conditions de la justice sociale. C'est pourquoi j'ai la conviction que la laïcité reste et demeure la clé du vivre ensemble, mais il faut qu'elle soit soutenue par des conditions qui la rendent crédible. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire à des êtres humains « vous devez respecter les règles de la République » si, à leurs yeux, la République n'est pas respectable parce qu'elle est liée à des conditions sociales très scandaleuses. Donc effectivement, il y a deux pôles interdépendants, la justice sociale avec les structures de solidarité que sont les grands services publics, la santé, la culture, l'éducation, je crois que c'est fondamental, et la laïcité.